L'équipe de ramassage effectue sa tournée quotidienne. Ces employés de l'ONG Solidarité Technologique collectent des déchets électroniques dans la capitale du Cameroun, Yaoundé. Et aujourd'hui, il tombe bien, cette famille a quelques objets à leur donner, un téléphone et un écran d'ordinateur parmi d'autres déchets. L'ONG a pour but l'élimination écologique des déchets électroniques, telle que l'exige une loi adoptée au Cameroun en 2012. Solidarité Technologique fait partie des premières organisations ou entreprises à la mettre en œuvre. Vous voyez un écran cathodique, par exemple, qui est cassé par un acteur informel. C'est du mercure, c'est du plomb, tout ça qui s'échappe dans l'air. Vous voyez un peu. Et lui-même qui est en train de casser, brûler, il respire cela, ça affecte son organisme. Les populations également qui sont tout autour respirent cela, ça les affecte également. Et également la couche d'ozone, puisqu'il a brûlé, ça affecte également la couche d'ozone. Le Ghana fait partie des pays qui subissent les effets dangereux des déchets électroniques. Depuis le début des années 2000, des tonnes de matériel électronique du monde entier sont déversées dans une banlieue d'Accra. L'impact sur l'environnement a été catastrophique. Pourtant, malgré la législation exigeant une élimination sûre de ces déchets, rien n'a changé, comme l'explique Martin Oten-Ababio de l'Université du Ghana. Il effectue des recherches sur la gestion de l'environnement urbain. Oui, nous avons fait adopter une loi, ce qui est louable. Mais pour ce qui concerne ce problème, je peux affirmer que la situation s'aggrave. Elle s'aggrave dans la mesure où les zones polluées se sont étendues. Au début, cela se concentrait sur Agbogblochier. Aujourd'hui, vous voyez d'une manière ou d'une autre des gens qui s'occupent des déchets électroniques dans tous les quartiers de la zone périurbaine d'Accra. La quantité de déchets électroniques ne cesse de croître au niveau planétaire. En 2022, elle était estimée à environ 50 millions de tonnes. D'ici 2030, elle dépassera probablement les 75 millions de tonnes. L'Afrique en particulier a besoin de trouver des solutions pour réussir à maîtriser les montagnes de déchets électroniques qui s'accroissent, même si avec environ 3 millions de tonnes, sa contribution reste relativement faible. Mais ce chiffre augmente rapidement car la classe moyenne africaine est en pleine expansion et achète de plus en plus d'appareils électroniques. Il se trouve que l'on génère davantage de déchets au niveau national qu'il n'en vient de l'étranger. Ceci accentue d'autant plus la nécessité d'un recyclage écologique des téléviseurs, ordinateurs et téléphones portables. Pour renforcer une élimination adaptée des déchets, Solidarité Technologique effectue désormais des collectes dans les deux plus grandes villes du Cameroun, Douala et Yaoundé. L'ONG collecte environ 130 tonnes par an. Elle maîtrise déjà le recyclage de nombreux appareils, mais pour certains composants, il existe peu de solutions actuellement. Il y a donc des techniques de recyclage qui sont opérationnelles uniquement à l'international pour le moment, notamment en Europe. Donc nous sommes en partenariat avec certains vers qui nous allons orienter beaucoup de fractions de matière issues de la destruction, notamment les cartes électroniques, des circuits imprimés dont la technologie n'existe pas présentement au Cameroun. Les partenariats de ce type sont utiles pour le moment, mais l'objectif est de mettre en place des systèmes de recyclage modernes ici, en Afrique. Ce serait un avantage majeur pour les économies locales et pour l'environnement.